Bonjour, Francette Florimond. Bonjour Barbara. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Oui. Bon, tu as toujours ça a l'air d'être une évidence. Tu vas toujours bien, mais il y a des fois où tu vas pas aussi bien. Je vais toujours bien parce que j'ai pris le parti de toujours regarder les choses, même les plus négatives, sous un prisme de la qu'est-ce que je dois apprendre et qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça. Ça a toujours été le cas, Oui. Oui, je pense d'aussi que c'est loin un que tu te tempérament. souviennes. Oui, je pense que c'est un tempérament. Ok. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Francette Fleurimont, j'ai 65 ans et mère de 2 enfants et grand-mère d'une petite fille que j'adore, récemment. Et j'édite depuis bientôt 30 ans le magazine Interentreprise, magazine économique régional, Martinique-Guadeloupe-Guyane, Saint-Martin-Saint-Barth. Et depuis 3 ans, j'ai une branche édition à Interentreprise et c'est pourquoi nous discutons aujourd'hui. Oui, mais on va s'arrêter sur ta personnalité, si tu veux bien. Les fois où on s'est vu, c'est vrai que assez régulièrement, tu me dis, j'ai 65 ans. Qu'est-ce que Ouais. ça fait d'avoir 65 Ben, ans? en fait, je trouve que c'est magnifique, en fait. C'est-à-dire que quand je me retourne, je me dis, eh ben ouais, j'ai mené cette barque pendant toutes ces années et je me suis pas trop fait mal. Et j'ai pas fait mal à grand monde, quoi. Et Mhm. mais si je l'ai fait, ben, je me suis excusée. Quand tu avais 20 ans, et on le voit, quand on a 20 ans, 65 ans, c'est vieux, c'est loin. Toi, tu n'avais peut-être pas, tu t'étais peut-être jamais projeté à cet âge-là, ou Non, peut-être que tu voyais ta mère ou tes grands-parents. non, je me suis jamais projetée. Chaque année était une année gagnée. Mhm. J'ai jamais fait de grandes projections. Même encore aujourd'hui, quand je fabrique mon journal, c'est pas à 6 mois, c'est celui de dans quelques semaines. Non, je suis toujours très proche du temps présent. D'accord. Et je fais attention parce que tout peut arriver, quelque chose qu'on peut imaginer, eh ben, ça se transforme. Il faut accepter les transformations pour justement être toujours dans la créativité. L'impermanence. Absolument. C'est un mot qui t'est cher, qui a du sens pour toi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'est figé. Et les positions hautes d'aujourd'hui peuvent être basses demain et vice-versa. Et je trouve que c'est ça le sel de la vie. C'est-à-dire que rien n'est écrit et c'est nous qui écrivons chaque jour Mhm. ben, les pages qu'on a envie. Si je me lève d'un mauvais pied, ben, j'aurai toutes les chances de passer une mauvaise journée. Alors que si je me dis, il y aura des choses positives qui vont se passer, je pourrais faire face. Oui. Donc Tu as ça. grandi où? Bah, Ravin-Vilaine, sur les hauteurs de Fort-de-France, dans une maison où au départ il y avait de la terre battue par terre. Donc c'était pas une famille. Ta famille? Oui, c'était pas une famille très riche, mais on était nombreux. Il y avait plein de vie. Et c'était tes parents qui vivaient dans ces conditions-là? Ou tes Oui. grands-parents? Non, non, c'était mes parents. C'est la première maison qu'ils ont achetée, que mes parents ont pu acheter. Mhm. Et d'ailleurs, que je viens de pouvoir acheter, je suis très, très fière. Et ils faisaient quoi, tes parents? Mon père était boucher à Fort-de-France. D'ailleurs, je suis très triste que je n'ai pas pu récupérer la plaque où il était marqué Florimont au marché de viande. Alors, si D'accord, quelqu'un sait où elle est. d'accord. Et puis ma mère, coup de femme au foyer, mais surtout une excellente couturière. C'est pour ça qu'on était les meilleurs, les plus beaux habillés dans le quartier. Et alors, tu l'as souligné tout à l'heure, donc tu édites ce magazine Interentreprise Ouais. qui marque ton attachement à la chose économique, à l'économie, à la société, mais à l'économie. Pourquoi? D'où ça vient? Comment tu as cultivé ça? Ben, en fait, c'est une intuition forte Mhm. que c'est l'économie qui mène le monde, quoi. C'est-à-dire que quand on comprend comment ça fonctionne, et je dis même que c'est parce qu'il y a une partie économique forte qu'on peut faire un social fort. Et parce qu'on a des moyens d'investir. Donc pour moi, l'économie, c'était pour une évidence qu'il fallait s'intéresser à ça et comprendre comment ça fonctionne. Ok. Tu publies donc Interentreprise, donc magazine, c'est pas mensuel, hein? Mensuel, oui. C'est un mensuel, c'est un Oui. mensuel. Tu en es assez, c'est la quantième année maintenant? Ben, 28 ans. 28 ans, bravo. Et là, donc, tu publies un nouvel ouvrage que tu as dans les mains. C'est le tome 2 d'une trilogie. Voilà pourquoi il faut rester confiant. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. La connaissance et la compréhension sauvent. Cet ouvrage, c'est une espèce d'ovni. C'est un livre qui... Il y a des mandalas, il y a des maximes. Il y a par exemple, page 154, la force. La force et la conviction sont en nous. Nous préparons notre être à affronter ce qui vient à nous, ce qui doit être affronté et aller de l'avant. Euh, pour qui tu écris ça? Alors, il y a ça, mais il y a aussi des choses très concrètes. Par exemple, le livre est chapitré aide, organisation, environnement, énergie renouvelable. Tu écris pourquoi? Ben, Et pour qui? Pour qui? c'est une trilogie économique. Donc, c'est d'abord de l'information économique que Oui. je veux vulgariser auprès du plus grand nombre. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'économie est au centre de la cité.
Et il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'ils ne comprennent pas les processus, ils ne savent pas par où passer. Et quand on se trompe, ça fait mal. Et puis, ça prend du temps à revenir sur un chemin un peu plus productif ou créateur de valeur. Donc, pour moi, c'est vraiment mettre à la disposition du plus grand nombre et sous beaucoup de formes, c'est-à-dire de l'information économique pure et dure. Donc, voilà, comme tu dis, les aides. Il faut savoir que après le Covid, l'État français a transformé la manière d'accompagner les entreprises. Tout se passe par Internet, il y a de nouveaux sites pour connaître les aides, des nouvelles organisations, etc. Quand on se lance, pour éviter d'aller se perdre dans des administrations, eh bien voilà, je donne les informations très concrètes comme ça. Environnement, pourquoi? Parce que je considère qu'on ne peut plus créer de valeur ajoutée aujourd'hui sans se préoccuper de l'impact qu'on a par rapport à la terre dans laquelle nous vivons et qui est si malmenée, etc., etc. Donc, d'une part, il y a toutes ces informations très concrètes, et à côté de ça, je souhaite que les gens prennent un peu de hauteur, parce qu'on est dans un monde qui va tellement vite, il y a tellement de guerres, de fractures, etc. Je les invite à travers ces maximes de faire un pas de côté, de se dire, écoutez, regardez, vous avez un talent, vous êtes peut-être dans un secteur d'activité en pleine déconstruction, c'est peut-être le moment de vous reconcentrer sur qui vous êtes, ce que vous avez véritablement envie de faire, et de le faire, tout simplement. Oui. Et puis, donc pour pouvoir arriver à ça, parce que c'est vrai que quand on est tout le temps sollicité, eh ben, je propose des mandalas, c'est une technique indienne qui vous coloriez. Et ça, c'est une vertu de vous détendre et de vous calmer. Et ça vous permet d'entendre les belles idées que vous avez au fond de vous. Et comme ça, il y a des choses à faire que vous pouvez mettre en pratique. Et c'est très coloré, c'est très beau. Vraiment, c'est un beau livre. C'est un beau livre, ouais, c'est un beau livre. Même la texture est agréable. Hein. C'est la une texture volonté. est agréable. On a envie de le caresser. C'est un, voilà, un peu du velours, etc. J'ai choisi un papier qui amène la douceur dans la vie des gens. Parce que je souhaite que ce soit un compagnon. C'est pas. On ne le lit pas de A à Z. Exactement. On vient piocher dedans et quand on l'ouvre, on se dit tiens, effectivement, ça correspond à. Et alors, je veux lire donc une de ces maximes, page 250. Pause passé. Pause passé. Il est plus facile de laisser passer le passé si nous nous rappelons que nous ne pouvons pas le modifier. Mais nous pouvons certainement changer l'avenir. Nous pouvons changer ici et maintenant afin que les erreurs ne se répètent pas. Est-ce que notre société martiniquaise est trop tournée vers le passé? À mon humble avis, je trouve que oui. Il faut dépasser, selon moi, il faut dépasser tout ce côté esclavage. Je le dis moi, je ne suis pas issue de quelqu'un qui a été frondeur. Je suis issue de quelqu'un qui a travaillé, de cet esclave qui a simplement fait de manière que la source de vie ne s'arrête pas et qui fait que je sois là aujourd'hui. Donc, pour pouvoir la vénérer, ce n'est pas en pleurant sur elle. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est moi, en étant encore plus grande et en allant porter, entre guillemets, le fer au cœur de ce changement. Donc c'est pour ça que je trouve, oui, nous sommes trop tournés vers le passé et nous oublions de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire de faire attention à nos jeunes, de faire attention à nos aînés, de faire attention à nos frères, à nos sœurs, pour être dans une consommation effrénée. Et puis, nous hypothéquons l'avenir parce que comme nous ne créons pas de liens suffisamment forts, nous rentrons dans le doute, nous rentrons dans la crispation et du coup, le monde concret, il n'est pas top, quoi. Et alors, toi, il t'importe, hein, à travers des livres comme ceux-là, il t'importe aussi de tisser la relation avec les autres générations, mais aussi basée sur la connaissance. Et tu l'écris, la connaissance et la compréhension sauvent. Pourquoi sauve d'ailleurs? Sauf parce que quand on se rend compte à l'observation, c'est pour ça que j'incite toujours à faire un pas de côté. Quand on observe, on sort de cette vitesse dans laquelle on nous inscrit et on regarde en coupant le son, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui nous échappent, où on veut nous emmener dans une certaine forme de compréhension. Mais quand on prend le temps de se convaincre qu'on a un cerveau, qu'on n'est pas obligé de manger une information toute mâchée, et qu'on prenne le temps de réfléchir par nous-mêmes, la compréhension vient et du coup, ça nous ouvre des champs. Et pour moi, ces champs de possibles, c'est ceux qui permettent d'être sauvés parce que je pars du principe que si on est là, en 2025, en pratiquement novembre, c'est parce qu'on a des choses à faire aujourd'hui. C'est pas d'hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui pour pouvoir transformer demain. Donc, c'est en ça que je dis oui, quand on est dans une connaissance approximative, TikTok, tout ça, machin,
Eh ben, ça veut dire qu'on abdique une part de notre compréhension de notre cerveau, de notre liberté, et du coup, eh ben, on ne fait que suivre, alors que je considère qu'on a des choses à faire, surtout quand on voit des pans de nos économies s'effondrer, quoi. Qu'est-ce que tu... Alors toi, tu observes comment dire, le secteur de l'entreprise, hein. Tu observes les entreprises, tu fais des reportages, tu vas rencontrer les chefs d'entreprise, chefs ou chefs d'entreprise. Tu observes l'économie en général, mais tu es aussi chef d'entreprise, toi. Tu l'as toujours été? Oui, enfin non, j'ai été salariée pendant de Oui, nombreuses années, pendant au moins, blabla, je crois une petite vingtaine d'années. quand même. Et donc, j'ai arrêté de l'être parce que justement, je me suis rendu compte que je n'avançais plus. C'est-à-dire, j'étais rédactrice en chef adjointe et j'ai constaté par 2 fois que le poste de rédactrice en chef m'est passé sous le nez pour que ce soit des gars qui étaient moins compétents, Mhm. etc., et qui étaient blancs, voilà. Donc je me suis dit non, il ne faut pas que je reste là parce que sinon je vais tomber malade. On me garde dans l'équipe, mais on me laisse surtout dans une position d'arrière-plan. Et je me dis cet arrière-plan ne me convient pas. Et j'ai pris mon risque. Et en revenant ici, vu que tout ça se passait sur le continent, c'est par choix que je suis revenue. C'est-à-dire que j'avais envie de vivre dans ces territoires-là. Mhm, mhm. Pas qu'on me raconte l'histoire et que je rentre à la retraite. Non, non, j'avais Mhm. envie d'élever mes enfants là. Et donc, du coup, je suis revenue. Et quand je suis arrivée, c'était pour quoi faire. Je dis, il n'y a pas beaucoup de... L'économie a toujours été mon centre d'intérêt. Et je constatais que dans les médias existants, c'était pas très... Ça n'intéressait pas Ça forcément. n'intéressait pas beaucoup. Mhm. Donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Et donc, j'ai Oui. pris mon risque et je ne regrette pas. De quoi souffrent, donc je disais, tu es observatrice de l'économie, des entreprises. De quoi souffrent les entreprises? De quoi ont-elles besoin aujourd'hui? En fait, la dynamique entrepreneuriale est vraiment là. Parce que de toutes ces années, j'ai rencontré des gens, mais exceptionnels. S'ils avaient eu un cadre administratif qui avait simplement fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire les papiers arrivent en temps, l'EDF, excusez-moi pour EDF, en tout cas, les branchements se font en temps, que tous les papiers administratifs dont on a besoin, Mm. les bilans sont en temps, enfin voilà, tout ça qui favorise l'activité économique, et puis les collectivités qui passent leur marché, qui respectent leurs délais, qui payent les factures, s'il y avait ce cadre-là seulement, champion du monde. On a des gens, mais exceptionnels. Là, je vais exprès donner un exemple en Guyane, mais j'ai une entrepreneuse que je connais depuis de nombreuses années. Cette femme, elle voulait passer du câble et elle l'a fait entre la Guyane et le Brésil. Et elle a eu ce coup-là d'aller chercher le plus grand opérateur brésilien, alors qu'à l'époque, on ne savait même pas si Cayenne allait être couvert de fibres. Elle a fait ça pour les communes à l'intérieur. Eh bien, 8 ans après, elle n'est toujours pas payée, quoi. Et elle se retrouve en procès le mois prochain à Basse-Terre. Et elle a tenu, mais tenu en licenciant pratiquement toutes ses équipes, qui étaient merveilleuses. Et je me dis, si cette femme, il y a plein d'autres exemples, avait pu faire ce qu'elle avait en tête et le réaliser, mais nos territoires, sauf déjà la Guyane, l'intérieur, on ne parlerait plus de connectivité, ils seraient connectés, avec toutes les conséquences que ça a. Et chez nous, c'est pareil. Donc, voilà. La suite pour toi, c'est quoi? La suite, c'est le 3e tome, Oui. qui sortira dans 2 ans à peu près, je pense. Et ce sera en quelque sorte mon héritage. Pourquoi? Ben parce que 67 ans, donc c'est bon. Tu vas prendre ta retraite? Ben ouais, je pense que j'aurais bien agi et je serais tout à fait contente. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je ne sais pas encore. Je disais tout à l'heure que je ne fais pas de projection, mais c'est vrai que oui, j'ai tracé un sillon. Je suis très fière de ce que j'ai fait avec les équipes aussi qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années, avec tous ces lecteurs qui m'ont fait confiance. Parce que mon journal a toujours été payant. Tout ce que je fais payant, c'est avec ça que je vis. Je n'ai rien d'autre. Et tous ces gens m'ont fait confiance. Et quand je les croise et qu'ils me remercient, ben, je dis ouais, j'ai montré que c'est possible. Mais maintenant, il y a un nouveau monde à créer, à continuer. Et ben, j'ai fait ma part. Le mot de la fin, ce serait quoi, Francette? Eh ben, que c'est possible et qu'il ne faut pas avoir peur. Merci, Francette Florimond. C'est moi, Barbara. Merci beaucoup.